Cour supérieure. Un avocat de Gatineau, Maître William Desrochers, a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec afin de contester le couvre-feu imposé par le gouvernement de François Legault dans le cadre de la crise sanitaire. Ce recours s'ajoute à ceux entrepris au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique et à la demande en justice déposée par les avocats Jean-Félix Racicot et Guylaine Lacerte au nom des Entrepreneurs en Action du Québec, l'AQ. Maître Desrochers affirme que le couvre-feu est une atteinte déraisonnable et injustifiable envers les citoyens. En vertu du décret adopté le 8 janvier 2021, il est interdit à toute personne de se trouver hors d'une résidence entre 20h et 5h. L'avocat affirme que le gouvernement va beaucoup trop loin avec cette mesure implantée pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Il juge que ce couvre-feu est excessif et inapplicable. Maître Desrochers dit: « Ça semble évident pour moi qu'une personne libre ne peut pas se faire dire « Tu vas rester chez toi entre telle heure et telle heure ». C'est évident, l'atteinte à la liberté. Un adulte le moindrement libre peut choisir d'être à l'extérieur de sa résidence quand bon lui semble, même en contexte de pandémie. Je trouve ça un peu excessif. » L'avocat ajoute sans hésitation que ce sentiment d'injustice est répandu au sein de la population. « Je reçois beaucoup de messages d'appui depuis hier soir, dit-il. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui pense que c'est extrême ce qui se passe. » Le Gatinois souligne dans sa requête que le couvre-feu est trop vaste et draconien. Il déplore notamment l'interdiction de plusieurs activités qui n'ont selon lui aucun lien avec la protection de la santé de la population en situation de pandémie. Dépôt d'une requête en Cour supérieure du Québec. William Desrochers prend les grands moyens pour lutter contre cette mesure qui va selon lui à l'encontre de l'intérêt public. Il a déposé le 18 janvier dernier une requête en Cour supérieure et dit entreprendre cette démarche à titre personnel. L'avocat réclame que certaines portions du couvre-feu soient déclarées inapplicables afin de préserver les droits fondamentaux des individus. Ce que je demande, c'est que les personnes seules ou les personnes du même ménage puissent aller marcher, courir ou être à l'extérieur dans les espaces publics, les rues et les trottoirs, et je demande la même chose pour la circulation automobile. William Desrochers réclame une réunion d'urgence entre les parties impliquées dans le dossier pour s'assurer que la cause puisse être entendue rapidement, afin de débattre le plus tôt possible de cette décision qu'il qualifie de politique. Les tribunaux sont capables d'agir rapidement pour entendre de tels dossiers. Il souligne que sa requête deviendrait purement symbolique si le tribunal devait l'entendre seulement une fois le couvre-feu levé. Le Gatinois estime que la balle est dans le camp du gouvernement. Il affirme qu'il abandonnera ses démarches si Québec lui fournit des réponses rationnelles. Des réponses qu'il estime ne pas avoir pour le moment. Selon la requête de Maître Desrochers, ce décret ne respecte pas le critère de l'atteinte minimale et la règle de la proportionnalité prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés. Respirer l'air extérieur, circuler et jouir de l'espace public, qui inclut notamment toutes les voies de circulation et les trottoirs, à toute heure du jour et de la nuit, fait partie des libertés fondamentales de tout citoyen, écrit-il dans sa requête. L'atteinte minimale est le principe selon lequel la restriction ne doit pas porter atteinte au droit ou à la liberté plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre un objectif. Dans le cas actuel, l'objectif est de limiter les contacts et rassemblements afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Il demande au gouvernement de produire un rapport détaillé et concis faisant état de tout le contexte d'adoption du couvre-feu, incluant des explications détaillées quant à l'objectif urgent et réel poursuivi. Selon Maître Desrochers, le gouvernement doit fournir ces données ou études l'ayant conduit à prendre une telle décision, surtout en ce qui a trait à l'interdiction de faire de l'exercice à l'extérieur et d'utiliser sa voiture entre 20h et 5h. Une démarche prévisible selon Marie-Pierre Dupont. Marie-Pierre Dupont, avocate du cabinet Casa-Seclet, n'est pas du tout surprise de cette requête. Elle reconnaît que le couvre-feu impose une violation de la liberté des individus. Mais elle rappelle que le gouvernement peut limiter de manière raisonnable les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Elle avance que Québec aurait de fortes chances que son couvre-feu soit maintenu dans le contexte de la pandémie. Si le dossier devait être entendu en Cour supérieure, Maître Dupont estime que le gouvernement aurait alors le fardeau de démontrer que cette mesure est une limite raisonnable à un droit protégé par la Charte.
Le gouvernement doit présenter des études ou la preuve quelconque qui démontre que le couvre-feu va vraiment aider et qu'il est lié au contrôle de la pandémie, dit-elle. L'avocate ajoute que le gouvernement doit démontrer qu'il a choisi la chose qui viole le moins possible les droits. Elle ajoute, c'est là peut-être que ça va se jouer. Mais concrètement, Marie-Pierre Dupont croit peu probable que cette cause soit entendue, débattue et réglée avant le 8 février, date à laquelle doit normalement prendre fin le couvre-feu. Message reçu de Maître Desrochers le 21 janvier 2021. Voici en pièce jointe une copie d'une correspondance transmise ce matin au procureur général du Québec. La lettre parle d'elle-même et fait état des modestes développements dans ce dossier. La lettre peut être partagée publiquement. Je suis bien déçu que le dossier n'avance pas plus rapidement. Il me semble que le gouvernement a toutes les ressources qu'il faut pour agir promptement et qu'il devrait collaborer avec célérité pour favoriser, ultimement, le respect de la règle de droit et le contrôle utile par les tribunaux du respect de notre Constitution par notre gouvernement. À suivre. À propos de Maître William Desrochers. Admis au barreau du Québec en 2012, William Desrochers a joint à l'étude de Maître Caroline Simard après y avoir travaillé à titre d'étudiant, puis de stagiaire en droit. Il est originaire de Warwick, au centre du Québec, où sa famille exploite une ferme laitière. Après des études collégiales au cégep de Victoriaville, il a obtenu en 2011 une licence en droit, LLL, de l'Université d'Ottawa avec grande distinction, magna cum laude. À l'automne 2011, il a complété la formation condensée de l'École du barreau du Québec, tout en travaillant à temps partiel aux côtés de Maître Caroline Simard. Avocat polyvalent, il exerce principalement dans les champs de pratique suivants: droit familial, litige civil et commercial et responsabilité civile. Il se fait un devoir de donner l'heure juste à ses clients et il s'assure qu'il adhère à une position qui est raisonnable. Dans tous les cas, son rôle demeure d'aider ses clients à obtenir ce qu'ils veulent et il n'hésite pas à user de créativité et à sortir des sentiers battus pour trouver une solution satisfaisante. William Desrochers est également médiateur familial accrédité par le barreau du Québec, ce qui lui permet de régler des litiges familiaux autrement que par le processus judiciaire traditionnel. En 2018, il a ajouté une corde de plus à son arc en acceptant des contrats d'enseignement. Il a notamment enseigné le droit des contrats, la responsabilité civile et le droit familial, tantôt à l'Université d'Ottawa, tantôt à l'École du barreau. L'enseignement est pour lui une façon de retransmettre les précieuses connaissances qu'on lui a jadis enseignées, tout en se gardant à l'affût des derniers développements en la matière. Il se fait un devoir de redonner à la communauté en s'impliquant de différentes façons et, au cours des dernières années, il a notamment siégé sur les conseils d'administration suivants. Coopérative funéraire de l'Outaouais. Association des résidents des Jardins Tachés. Fondation pour le développement des coopératives en Outaouais. Syndicat de la copropriété 264 Saint-Raymond. En 2019, William Desrochers a été élu par ses pairs au conseil de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Il préside actuellement le comité sur la pratique privée du barreau de l'Outaouais, ce qui fait de lui le représentant de l'Outaouais au comité provincial sur la pratique privée. Enfin, il consacre annuellement plusieurs heures à des mandats à titre gratuit de l'organisme Pro Bono Québec pour des dossiers d'intérêt public. Source. Avec les informations d'Aimé Lemieux, un avocat de Gatineau conteste en cour supérieure la loi sur le couvre-feu. Radio-Canada, 19 janvier 2021. Louis-Denis Ébâché, le couvre-feu contesté devant le tribunal. La Tribune, 18 janvier 2021. Mon scoop, le couvre-feu contesté devant les tribunaux. TVA Gatineau, Ottawa, 19 janvier 2021. Robert Pilote, Maître William Desrochers, un avocat de la région de Gatineau, conteste une partie du couvre-feu imposé par le gouvernement Legault. Il nous en parle. Midi plus, 106,9 Mauricie, 19 janvier 2021. Entrevue, une requête contre le couvre-feu du gouvernement du Québec. TVA Gatineau, Ottawa, 20 janvier 2021. Camille Lorrain Desjardins, un avocat conteste le couvre-feu. Droitinc.com, 19 janvier 2021. Bonjour M. Bouliane. Merci pour votre excellent travail, c'est toujours un plaisir de vous lire. Blueson.
Un grand merci, Monsieur Boulian, pour votre énorme travail de réinformation et votre combat pour la vérité. Jérôme. Bonjour, Monsieur Boulian. Je tenais à vous dire que j'apprécie beaucoup vos articles en géopolitique et au sujet de la COVID. Vos articles sont bien documentés et vous apportez les preuves, documents, de ce que vous rapportez. Je partage vos articles avec mes contacts. Bravo et merci. Lise Solange. Partagez ceci. Publié par Guy Boulian. Copyright, symbole copyright Guy Boulian, auteur et éditeur. Ce dernier réalise une quête personnelle, historique, généalogique et symbolique qu'il partage avec ses lecteurs. Il est le fondateur des éditions Dédicaces LLC. http://www.dedicace.ca. Voir tous les articles par Guy Boulian. Publié le 21 janvier 2021 par Guy Boulian, publié dans Société taguée Alberta, avocat, Colombie-Britannique, contesté, contrôle, cour supérieure, couvre-feu, COVID-19, crise, décret, EAQ, entrepreneur en action du Québec, François Legault, Gatineau, gouvernement, Guylaine Lacerte, Jean-Félix Racicot, judiciaire, justice, Manitoba, pourvoi, Québec, recours, sanitaire, William Desrochers. Article similaire. Une action en justice a été déposée devant la... On va discuter maintenant avec l'avocat William Desrochers. Maître William Desrochers veut s'adresser aux tribunaux pour une contestation sur le couvre-feu. Il est notre invité. Maître Desrochers, bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez dire quoi? Vous voulez démontrer quoi avec cette contestation? En fait, ce que je veux faire valoir, c'est que le couvre-feu, à mon avis, il est trop large. Donc, selon moi, il y a certaines activités qui sont interdites, qui devraient être permises, parce que je considère qu'elles n'ont pas de lien avec la propagation du virus, entre autres pour des gens qui voudraient aller prendre une marche seuls, à l'extérieur, après 8 heures, ou des gens du même ménage, ou même encore la fameuse ride de char. Vous décidez, bon, je vais prendre une ride de char, je ne veux pas voir personne. Moi, je considère que le gouvernement n'a pas à interdire ça pour rencontrer ses objectifs. Parce que ça limite les droits et libertés des individus qui sont protégés dans la Charte? Exactement. Bon, c'est une atteinte à la liberté, une atteinte que je considère très grave, tant comme avocat que comme citoyen. Tout adulte libre a le droit d'être à l'extérieur, respirer de l'air pur, aller marcher, il n'a pas à demander la permission à personne. Pour se faire, pour aller marcher, etc. Puis on ne va pas attraper le virus, puis on ne va pas le donner à personne non plus. Alors, je me questionne, puis je trouve que c'est tout simplement déraisonnable. Et je connais les critères de la loi, de la jurisprudence, puis je considère que c'est illégal, donc je m'adresse aux tribunaux. Alors, le tribunal va vous dire peut-être, en autant que ça se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique, on peut mettre de côté une liberté qui est reconnue par la Charte en temps de pandémie. C'est peut-être ce que va vous répondre le tribunal. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, c'est au tribunal à répondre puis de trancher. Est-ce que l'atteinte au droit fondamental qui est la liberté est raisonnable dans les circonstances? Est-ce que vous êtes appuyé par un groupe quelconque? Le faites-vous tout seul? Pro bono, parce que ça coûte toujours un peu d'argent et de temps pour s'adresser aux tribunaux. Qu'est-ce que vous... D'abord, comment vous procédez? Comment y arriver? Et qu'est-ce que vous attendez à la fin? J'agis en mon nom personnel, sur mon temps, à mes frais, à mes risques. Donc, je ne fais pas partie d'aucun groupe quelconque. Et puis, bon, moi, ce que j'attends, en fait, je m'attends à ce que les tribunaux tranchent la question, tout simplement. Comme tout citoyen, j'ai le droit de m'adresser au tribunal. Comme avocat, je considère que c'est mon devoir de le faire. Puis, une fois que je démontre, moi, qu'il y a une atteinte, il appartient au gouvernement à se justifier, puis à convaincre le tribunal que cette atteinte-là, elle est raisonnable. Donc, je considère que l'atteinte, elle est évidente. Puis, par la suite, il reviendra au gouvernement à s'expliquer, puis à se justifier, à fournir les données, etc. Souvent, des démarches comme ça devant les tribunaux, c'est très, très long. Vous êtes patient? Je demande justement, étant donné les circonstances actuelles, que ce soit jugé le plus rapidement possible. Puis, dans ma demande, je demande à ce qu'il y ait une gestion d'instance qui soit faite afin qu'on détermine comment mettre le dossier en état. Puis, moi, de mon côté, je suis prêt à admettre tous les faits qu'il faut. De toute façon, le contexte est de notoriété publique. Je ne veux pas
de débat factuel, de débat scientifique. Donc, normalement, c'est quelque chose qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps. C'est un dossier chaud du gouvernement. C'est constant, c'est quotidien. C'est pas comme si j'attaquais une vieille loi, là, vieille de 10 ans, qu'il fallait qu'il dépoussière puis qu'il étudie tout ça. En principe, le gouvernement est capable de justifier très rapidement. Puis le tribunal a la capacité et les pouvoirs également d'entendre une audience comme celle-là très rapidement. Oui, effectivement, sauf que, bon, ça risque... C'est la Cour suprême à la fin qui va trancher si la loi du Québec, elle est inconstitutionnelle. Et pour aller jusqu'à la Cour suprême, on risque de se retrouver beaucoup plus tard, après le décret du couvre-feu, non? Ben là, c'est à présumer qu'il y a appel. Ça, on ne sait pas. Alors, on verra bien, on va vous suivre. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, bonne journée. À bientôt. Maître William Desrochers, tout seul dans sa gang, décide de contester le couvre-feu du Québec et on verra ce que les tribunaux en diront plus tard.